La place de la France en Europe et dans le monde. Partie 3. Ce sera la dernière partie de ce chapitre. On va le finir aujourd'hui. On a vu la semaine dernière qu'il y avait des territoires français qui n'étaient pas en métropole. Il y a deux sortes de territoires à l'extérieur de la métropole. Il y a les DROM, c'est-à-dire les départements, le D comme département, ou région d'outre-mer, donc le R pour région, O pour outre et M pour mer, donc maintenant on les appelle les DROM. Donc ces régions-là ou ces départements-là fonctionnent exactement comme les départements et les régions de la métropole. Ils dépendent de la métropole, ils ont le même gouvernement, la même langue et la même capitale, qui est Paris. Donc ce sont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte. On va aller voir un petit peu plus sur la carte après. On va déjà mettre du fluo. Donc les DROM. Il faut savoir que ces départements ou régions d'outre-mer, ils dépendent de la métropole. Il faut connaître par cœur leurs noms. Donc Guadeloupe, Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Ça sera demandé à l'évaluation dans 2 semaines. On va aller voir de plus près ces DROM. Donc la métropole est ici, d'accord. Vous avez donc, qu'est-ce que c'est que ça? Hop, les DROM, donc ils sont en orange. Donc, on y va. On a la Réunion qui est là, à côté de Madagascar. Nous avons Mayotte qui est ici, de l'autre côté de Madagascar. Donc les villes que vous voyez ici en rouge, ce sont les villes principales. C'est là où il y a la préfecture, hein, comme nous en Normandie, c'est Rouen. Là, vous avez la Guyane, donc vous remarquerez que c'est la seule qui n'est pas une île. Les autres, ce sont des îles. Là, c'est un petit bout de l'Amérique du Sud, la Guyane. Ensuite, nous avons en DROM la Martinique qui est là, la Guadeloupe, et la Martinique et la Guadeloupe sont dans les îles qu'on appelle les Antilles. Mais dans les Antilles, il y a beaucoup d'îles, dont la Guadeloupe et la Martinique. Et donc voilà, nous avons fait le tour des DROM. Donc il faut savoir par cœur que ça veut dire département et région d'outre-mer. Et il faut connaître leur nom. Donc Guadeloupe. Donc là, moi je ne peux pas mettre en jaune fluo, mais vous allez le faire. Vous me mettez Guadeloupe en jaune. Martinique sur la carte aussi. Guyane, Mayotte, Réunion. Vous pouvez faire pause si ça va trop vite. Nous continuons. Il existe aussi une autre catégorie de territoires qui n'appartiennent pas à la métropole, ça s'appelle les COM. Les COM, donc le C comme collectivité et OM d'outre-mer. Les collectivités d'outre-mer ne sont pas des régions, des départements qui fonctionnent comme la Normandie par exemple. Ils appartiennent à la France, mais ont leur propre administration.
elles sont plus indépendantes, c'est-à-dire qu'elles n'obéissent pas à toutes les lois françaises. Elles ont des propres lois sur leur île. Donc, on va aller voir les COM de plus près avec la carte d'avant. Donc, les COM, c'est en rose-violet, les collectifs d'outre-mer. Alors ça, je vous demande pas de les apprendre par cœur. On va juste regarder. Donc, on a ici Saint-Martin, Saint-Barthélemy, deux petites îles des Antilles. Nous avons la Polynésie française. En Polynésie française, donc c'est un groupe d'îles. Et sur ces groupes d'îles, vous avez l'île, enfin un groupe d'îles, c'est Tahiti. Et Tahiti est un COM, une collectivité d'outre-mer. Et nous avons aussi ici, là, dans l'océan Pacifique, Wallis et Futuna, donc deux îles. Et là, où il fait plus froid, hein, parce qu'on est plutôt dans l'hémisphère nord, là, nous avons Saint-Pierre et Miquelon, donc qui est un tout petit peu plus haut que la métropole. Les autres îles, en général, il fait chaud, il fait beau. On y va en vacances si on peut y aller. Il nous reste un territoire qui appartient à la France qu'on n'a pas vu. C'est les Outre-mer à statut particulier. Donc moi, je vais vous parler que donc de la Nouvelle-Calédonie qui est là. Donc eux, ils ont demandé leur indépendance il y a quelques années. Donc ils ont une semi-indépendance, ils ont un statut particulier. Disons que ils ont beaucoup de lois personnelles à leur île. Donc ils ont un autre statut que les COM et les DROM. Un statut, ça veut dire un fonctionnement administratif qui n'est pas comme dans les DROM ou les COM. Ça c'est juste pour information. Ensuite, il nous reste à voir ici, là, les terres australes des Antarctiques françaises. Alors je vais peut-être reprendre, je reprendrai la carte je vais prendre la carte maintenant. Ici, là, donc là on est dans l'hémisphère sud, mais dans les pôles sud ici, on se rend pas compte, mais là c'est glacé, hein, c'est très froid, c'est pôle sud, d'accord? Et ici, il n'y a pas d'habitants fixes, ce sont des scientifiques ou des militaires qui y vivent, tout simplement pour faire des recherches et pour observer la nature. Et les militaires, c'est pour qu'on ait une base d'armée au cas où il y ait des attaques dans Nouvelle-Calédonie ou en La Réunion, où c'est plus facile d'accès, ils seront plus rapidement sur place s'il y a des soucis sur les territoires d'outre-mer. Donc, vous allez me mettre une flèche que je n'ai pas pu mettre à l'ordinateur. Donc, vous partez d'ici, vous allez jusque là. Hop, par de là, hop, et on fait le bout de la flèche comme ceci. Donc ici, c'est plein des petites îles où il n'y a pas d'habitants, où ce sont des scientifiques ou des militaires. On va mettre le jaune fluo, donc comme collectivité d'outre-mer. Alors, ils appartiennent à la France, mais ont leur propre administration, ils sont plus indépendants, on apprend tout ça. Et ici, il n'y a pas d'habitants fixes. Et c'est pareil, on apprend tout ça. Et n'oubliez pas de faire votre flèche vers ici. Donc ce sont les terres australes et antarctiques. Alors, je vous demande pas de connaître terres australes et antarctiques françaises. Vous devez juste savoir que vous devez juste savoir qu'il y a et savoir me dire qu'il y a des territoires au pôle sud où il n'y a pas d'habitants. Et il y a uniquement des scientifiques et des militaires. Voilà. Donc, il faudra coller le reste là que nous venons de faire sous ce petit texte que nous avons fait la semaine dernière. Il faudra l'apprendre. On continue.
Vous avez vu normalement 3 vidéos, 2 sur l'ONU et une sur la francophonie. Donc si vous ne l'avez pas fait, il faut aller le faire. Donc, la France n'est pas un pays isolé. Elle est géographiquement très présente dans le monde à travers ses territoires situés en Outre-mer, les Drom et les Coves. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire ensemble. On va juste mettre ça en fluo. La France fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies, dont le but est de maintenir la paix dans le monde. Vous l'avez vu dans les petites vidéos, hein. Après la Seconde Guerre mondiale, des pays dans le monde se sont réunis, une cinquantaine, pour former l'ONU. Et maintenant, il y a à peu près 193 pays, je crois de mémoire, c'est à peu près quasiment tous les pays du monde qui font partie de cette organisation, qui est là pour maintenir la paix dans le monde. Vous devez connaître son drapeau. Le drapeau est constitué de feuilles d'olivier, car l'olivier, l'arbre l'olivier est un symbole de paix. Et vous voyez que là, il y a la carte de la Terre vue du haut. Donc paix sur la Terre. Enfin, la France est un pays important dans le monde, car la langue française est présente sur les 5 continents. Soit comme une langue maternelle, donc la langue maternelle, c'est la langue que l'on parle en premier avec ses parents. C'est ça une langue maternelle, c'est la langue qui est à la maison, que l'on parle à la maison. Soit comme langue officielle, parfois, nous on a la même langue maternelle et la même langue officielle, c'est-à-dire la langue officielle c'est la langue administrative, mais il y a des pays comme en Afrique où la langue qui est parlée à la maison n'est pas la même langue que sur les papiers administratifs. Donc, ils doivent connaître les deux. Voilà. Donc, souvent en Afrique, c'est le cas pour certains pays, car il y avait des anciennes colonies françaises africaines, où il y a quelques années, ces territoires appartenaient à la France. Donc, les papiers administratifs étaient en français. Ils sont restés en français quand la France est partie. Donc, à la maison, ils parlent la langue du pays et pour remplir les papiers, ils le remplissent en français. Aujourd'hui, plus de 220 millions de personnes parlent le français dans le monde. J'ai mis une carte avec la petite vidéo. Il y a 2 cartes avec la petite vidéo sur la francophonie. Alors, vous allez quand même apprendre que la langue maternelle, c'est la langue que l'on apprend en premier avec ses parents. Et vous allez apprendre que la langue officielle, c'est la langue administrative. Il faut savoir par cœur la définition de francophonie. C'est l'ensemble des personnes qui parlent français dans le monde. Vous irez voir, je ne sais pas si vous avez vu sous la vidéo de la francophonie, il y a une carte qui change. Elle bouge et on voit le développement de la langue française depuis 1970. Donc c'est intéressant de regarder qu'il y a de plus en plus de pays où le français arrive. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, j'ai oublié de dire que cette petite fiche-là, vous devez la coller à la suite de cette fiche-là. Donc, je ne sais pas où vous en êtes dans votre classeur, mais il faut que ça soit collé à la suite. Voilà, donc je pense que là maintenant, j'ai tout dit. Nous avons donc terminé ce chapitre. À bientôt pour une nouvelle vidéo.